Un premier axe qui est un axe macro. Alors là, il est assez immédiat, hein. Donc c'est qu'on regarde le déficit du commerce extérieur de la France qui est chronique depuis des années. Donc globalement, sur 2021, à peu près 85 milliards de déficit du commerce extérieur. On a une mauvaise nouvelle aussi à fin avril, puisque là, on est à quasiment 100 milliards sur 12 mois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une faiblesse par rapport au potentiel du pays, par rapport à ses exportations. Bon, donc ça, ce premier axe, il n'est pas très bon, d'accord ? Après, j'ai un autre axe de vision qui est plus détaillé, qui est celui qui dit que le nombre d'exportateurs est passé en 3 ans de 125 000 à 136 000, qui dit que sur 2021, on a établi un record en termes de balance du commerce extérieur dans les services de 36 milliards d'euros, et qui dit aussi que les volumes d'exportation augmentent et que la motivation des dirigeants n'a jamais été aussi importante. Et après, j'ai un autre axe qui est plutôt un axe d'anticipation, et qui regarde un petit peu ce qui est arrivé pendant cette crise Covid et ce qu'on vit aujourd'hui, avec la volonté donc de donner plus d'importance à la proximité, la volonté de donner plus d'importance à des produits plus sécurisés, à de la durabilité. Et je dis que là-dessus, ça rebat les cartes, ces crises rebattent les cartes et ça donne, à mon avis, un atout important pour les entreprises françaises. Donc si je prends ces 3 axes, on fait le constat donc macro, mais pour moi, il y a énormément de choses à faire dans le futur et on est sur la bonne tendance. Si on parle de réindustrialisation, c'est une vieille, grande, belle histoire pour la France, d'accord ? Premièrement, je fais un double constat. Le premier constat, c'est qu'on est arrivé au bout du déficit du commerce extérieur de la France. On ne sait plus l'absorber. Et on est arrivé au bout de cette dépendance que nous avons sur des produits qui sont fondamentaux pour notre industrie et pour notre pays. Le deuxième sujet, le deuxième constat plutôt, qui est important et qui est positif, c'est ce qu'on sait ce qu'il faut faire. Alors, généralement, on ne sait pas ce qu'il faut faire, chez nous on le sait. Parce que quand on prend la globalité des études qui existent, du commissaire au plan, quand on regarde des cabinets d'audit ou d'analyse, donc on produit des études très précises sur le sujet, et je vous donne comme petit exemple là-dessus, on sait qu'il existe 58 produits identifiés que l'on pourrait produire chez nous, qui nous permettraient de ne pas acheter plus de 130 milliards d'euros d'importation, et si on en développait uniquement 20%, on pourrait embaucher 300 000 emplois. Voilà, on pourrait créer 300 000 emplois. Donc ça, on sait ce qu'il faut faire. Et maintenant, si vous voulez, ce qui est peut-être une problématique en France de temps en temps, c'est l'exécution. Et c'est là que les chambres de commerce peuvent rentrer dans l'exécution parce que globalement, c'est le métier de tous les jours des 16 000 collaborateurs qui font partie de ce réseau des chambres de commerce. Alors l'exécution, ça veut dire quoi ? Ça veut dire peaufiner globalement ces produits que j'appelle des couples produits-marché. Deuxièmement, et on est très bien placé, c'est identifier les écosystèmes de production sur les territoires, sachant qu'il y a des spécificités, il y a des spécialisations qui se font sur les territoires. Et une fois qu'on a identifié les écosystèmes, c'est-à-dire les entreprises, accompagner ces écosystèmes. Et ça, c'est je dirais, pour le dire en anglais, c'est le daily job des chambres de commerce. Et donc, là-dessus, nous sommes excessivement moteurs, avec un 4e point qui est fondamental, c'est la formation. Quand on parle de réindustrialisation, quand on parle de digitalisation, quand on parle de montée en gamme, le socle de base, c'est la formation, et vous savez que nous sommes les 2e formateurs après l'éducation nationale. Et donc, c'est tout ce qu'on peut mettre dans la corbeille de mariée pour faire le dernier kilomètre de la réindustrialisation. Et c'est pour ça qu'on est excessivement motivé et préparé pour aborder ce sujet. Eh bien, je vois du plus, du mieux, et de l'encore dans le temps. Alors simplement, si on regarde globalement comment on coopère, on a une coopération au travers de la Team France Export. Évidemment, il faut accélérer cette coopération, quel que soit d'ailleurs le modèle de coopération, que ce soit une concession de service public, que ce soit un contrat de service, que ce soit un référencement. Il faut là-dessus, tous ensemble en pacte, qu'on accélère nos opérations. Et donc, bien sûr, les CCI françaises à l'international ont toute leur part là-dessus. Le deuxième sujet, c'est la coopération qu'on peut avoir entre les 2 réseaux frères ou sœurs, d'accord ? C'est-à-dire les CCI de France et les CCI françaises à l'étranger. C'est une extension de notre réseau, même si nous sommes des établissements publics et les CCI françaises à l'international sont des établissements privés. Là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire. En termes d'intelligence économique, d'accord, à l'étranger, d'accord, en termes de diplomatie économique, en termes d'accompagnement des entreprises qui sont déjà implantées, ça veut dire les accélérer en termes de croissance.
Et puis il y a de nombreux partenariats qu'on peut avoir sur de la formation par exemple. Donc ça c'est ce qu'on peut faire entre nos deux réseaux. Et puis globalement le dernier point, le grand message que je veux faire passer, c'est plus de communication entre nous, soyons plus proches, parce que globalement on est issus de la même souche. C'est la souche des entrepreneurs, c'est ce qui nous lie. Et la deuxième souche peut-être, c'est une ambition, c'est l'ambition de faire grandir nos entreprises et notre pays. Voilà globalement ce que je vois pour nos deux réseaux.